Le vendredi 4 juin 2025, le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Théophane Zamzé-Biogé, a animé une conférence de presse portant sur les grandes orientations stratégiques du gouvernement. 3 axes majeurs ont été mis en avant, le numérique, les infrastructures et la justice. Parmi les annoncés majeurs figure la signature d'une convention avec le groupe américain Cibation pour la création d'un data center national, un projet soutenu par Cisco Systems, Eximbank, Citibank et le gouvernement des États-Unis. Ce centre permettra au Gabon d'héberger localement ces données sensibles, renforçant ainsi sa souveraineté numérique. Le projet inclut également la formation gratuite de 1000 jeunes Gabonais au métier du digital. La livraison est prévue pour fin 2026, avec un financement global estimé à 100 millions de dollars. Abordons à présent l'opération de réaménagement urbain et de libération des espaces d'utilité publique, notamment dans la zone de Plaine-Oretti et ses alentours. Le président de la République continue de suivre personnellement l'évolution du dossier, conscient de son impact direct sur le bien-être des populations concernées. C'est pourquoi, comme vous le savez, une commission spéciale présidée par le vice-président de la République, Dr Séraphin Mundunga, a été mise en place. Elle incarne la volonté d'agir avec rigueur, responsabilité et surtout avec transparence sur cette question. Sa mission, collecter, analyser et valider toutes les informations nécessaires avant toute décision finale. À ce jour, 3 réunions majeures de la dite commission ont déjà eu lieu. Une 4e rencontre est prévue prochainement, toute chose qui illustre la démarche progressive et inclusive adoptée par l'État. Il est essentiel à toute fin utile de rappeler que la zone concernée est classée d'utilité publique depuis 1976 pour la réalisation de grands projets d'infrastructure, notamment la construction du boulevard Triomphal. L'opération en cours s'inscrit également dans une logique de rationalisation des finances publiques. Il faut savoir que chaque année, l'État dépense entre 25 et 30 milliards de francs CFA en baux administratifs. La construction d'édifices publics sur des terrains domaniaux permettra de réduire ces charges et de renforcer notre souveraineté immobilière. Enfin, au sujet de la déclaration publique et conjointe de Mme Sylvia Bongo Ondimba et de M. Noureddine Bongo Valentin, diffusée le jeudi 3 juillet 2025, dénonçant des actes de torture et des traitements inhumains qui auraient été perpétrés à leur encontre. La présidence de la République prend acte de la dite déclaration. Elle constate par ailleurs avec étonnement qu'alors que, bénéficiant d'une liberté provisoire accordée le 16 mai dernier, les 2 inculpés auraient pu employer leur temps à la préparation de leur défense dans l'attente de leur procès devant la justice gabonaise. Ils ont choisi de s'illustrer par ce qui pourrait s'apparenter à une stratégie de diversion et de brouillage judiciaire. Concernant les infrastructures, 2 projets routiers structurants ont été évoqués, Ntomkoko Beach et Alembe Mikuyi. Ces chantiers visent à désenclaver certaines zones, améliorer la mobilité et favoriser le développement économique et touristique, tout en intégrant des préoccupations environnementales. Cet axe comprendra une chaussée à 2 voies, intégrant 9 ponts et 133 ouvrages hydrauliques, afin de garantir une circulation sécurisée et fluide tout au long de l'année. Ce chantier, d'une valeur de 100 milliards de francs CFA, illustre la volonté du chef de l'État de désenclaver cette ville de Kokobiche et en faire une ville balnéaire attractive. Cette infrastructure stimulera l'économie locale, améliorera la qualité de vie des habitants et facilitera l'accès aux services essentiels. La route Alembe-Mikuyi, d'un linéaire de 300 km, reliera les provinces du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo, de l'Ogooué-Lolo, du Haut-Ogooué et de l'Angounié. Ce chantier confié à Porteo BTP, avec le soutien financier de la BGFI Bank, vise à offrir une alternative durable au transport ferroviaire, principal canal d'approvisionnement à l'intérieur du pays, mais aujourd'hui fortement affecté par l'état vétuste du réseau.
De plus, cet axe traverse un parc protégé, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui impose des mesures strictes pour préserver la biodiversité et minimiser l'impact environnemental. Le projet prévoit 26 ouvrages d'art et près de 6000 mètres linéaires d'ouvrages hydrauliques, témoignant du soin apporté à la robustesse et à la durabilité de cette infrastructure cruciale. Enfin, un accent particulier a été mis sur la nécessité de poursuivre les réformes judiciaires et de traiter avec rigueur les dossiers sensibles en cours.